tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. C'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es. Je ne le sens pas, tu agis, oui tu agis encore, tu agis encore. Et même quand je ne le vois pas, et même quand je ne le sens pas, tu agis encore, tu agis encore. Et même quand je ne le vois pas, et même quand je ne le sens pas, tu agis encore, tu agis encore. Et même quand je ne le vois pas, et même quand je ne le sens pas, tu agis encore, tu agis encore, tu agis encore, tu agis au Père de guérison, délivre les malades, renvoie les captifs, tu agis Alléluia. Ce matin, on va faire quelque chose de spécial. Si vous êtes en ligne, vous êtes du Carrefour des Nations, on va prier pour les foyers, pour tous ceux qui participent au Carrefour des Nations, qui sont du Carrefour des Nations. Cette semaine, le Seigneur m'a parlé de quelque chose, puis je veux obéir au Saint-Esprit. Le Seigneur veut briser des liens de mensonges aujourd'hui. Il y a des liens d'humanisme qui sont rentrés au milieu de nous. Des fausses croyances par rapport aux promesses de Dieu ont été semées dans les cœurs. Et ce matin, ce que je vais briser, ce sont des phrases, des paroles qui ont été dites à vos cœurs, que ce soit par l'ennemi ou par des personnes. On va juste briser ces paroles-là sur nos foyers, sur l'Église. Cette semaine, ce que le Seigneur m'a dit, ce n'est pas parce que tu restes en silence que les choses vont se régler tout seul. Mais ce qui a été fait sur l'Église, il faut le briser, afin que tous rentrent dans cette saison de liberté. Certains ont cru des mensonges que Dieu, ça se pouvait qu'il ne réponde pas à des promesses qu'il vous a déjà faites. Je viens briser ça dans le nom de Jésus. La Bible n'a jamais dit que Dieu ne répond pas aux promesses.
Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors on vient briser ça dans le nom de Jésus. De dire que ça se peut, que Dieu ne te donne pas ce que ton cœur désire. C'est faux. Pourquoi? Parce que la parole de l'Éternel dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce matin, si tu fais de Dieu tes délices, tu le suis fidèlement, tu marches avec lui, il va accomplir ce qu'il a mis dans ton cœur. Ce matin, je viens briser les paroles qui disent que tu pourrais rester sans mari alors que tu sais que Dieu t'a dit qu'il va te donner un mari. Je défais ça sur toi maintenant dans le nom de Jésus avec l'autorité qu'il m'a accordée. C'est faux. Il n'y a aucun lien générationnel qui soit plus grand que la puissance et la domination de Christ. La Bible dit que Dieu t'a donné les clés du royaume et rien ne pourra te nuire. Il y a des mensonges qui t'ont amené à croire que l'ennemi était plus fort que Dieu. Et ça, c'est un mensonge. Parce que la Bible dit, il te donnera le pouvoir de marcher sur le lion et sur l'aspic, sur le serpent et le dragon. Aussi grand que soit la montagne devant toi, mon Dieu dit que par la foi, il déplace les montagnes et les jette dans la mer. Il y a des mensonges qui t'ont dit que tu vas aller en enfer. Je viens défaire ça sur toi ce matin dans le nom de Jésus. La parole me dit que celui qui croit en moi et qui confesse que Jésus est son Dieu, il sera baptisé, il sera sauvé. Alors tant que tu crois dans la puissance de Christ, tant que tu crois dans la parole de Dieu et que tu crois fermement que Christ est mort sur la croix pour toi, tu as un salut en Jésus. C'est que la machaya. Seigneur, ce matin, on vient briser les forteresses dans les pensées, les murs qu'on a élevés entre ton peuple et le leadership, entre ton peuple et toi, entre ton peuple et le Saint-Esprit. On défait ça maintenant dans le nom de Jésus. Il y a des mensonges qui ont été semés comme quoi vous allez être abandonnés par le pasteur. Je défais ça maintenant dans le nom de Jésus. Parce que Dieu dit qu'il a confié un troupeau à un berger. On a changé de ville pour venir à Québec pour vous. Le Seigneur dit encore, je cherche parmi eux un homme qui se lève, qui élève un mur, qui se tienne à la brèche et qui va prier. C'est ce qu'on fait jour et nuit pour le peuple de Dieu. Il y a des mensonges qui ont été semés comme quoi vous n'êtes pas aimé, que vous n'êtes pas dans une famille. Il y avait un esprit de mensonge à la porte de l'église pendant 2 ans. Et il est parti maintenant. Et donc je défais cet esprit d'orphelin maintenant au milieu de nous dans le nom de Jésus. Je prie que vous rentrez dans l'adoption du Père maintenant. Que vous receviez le cœur du Père, que vous receviez l'amour. Ce qui bloquait pour que vous receviez l'amour, ça soit brisé ce matin et que vous commenciez à marcher dans un cœur de fils adopté du Père. Jésus est venu afin qu'on soit adopté du Père. Je demandais à Pasteur Bruno de prier pour ça, de prier afin que l'amour du Père soit répandu dans les cœurs par le Saint-Esprit. La Bible me dit que le Saint-Esprit fait ça. Alors de croire qu'on n'est pas aimé, c'est un mensonge. Alléluia, Seigneur. Dans le nom de Jésus, les entraves sont renversées. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Seigneur, je te dis merci pour ton amour. Ton amour que tu relâches, ton amour que tu répands dans les cœurs par ton esprit,
Dans le nom de Jésus, l'amour de Dieu le Père. Seigneur, c'est l'amour du Père. C'est l'amour du Père, Seigneur, que je relâche. Seigneur, que nous puissions goûter. Goûter à combien est haut, large, profond ton amour. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je viens contre toute pensée orpheline. Toute pensée d'abandon. Seigneur, tu n'abandonnes personne. Seigneur, tu laisses personne orphelin ou orpheline. Mais tu viens, tu l'accueilles. Tu le dis dans ta parole. Même si ta mère t'abandonnerait, moi, je ne t'abandonnerai pas, dit l'Éternel. Seigneur, je prie, Père, pour une génération de fils et de filles adoptés. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu mets en déroute tout mensonge. Et Seigneur, je remplace le mensonge par la vérité de ta parole. Tu mets à la ceinture de chacun de nous la vérité de ta parole. Seigneur, tu viens toucher, tu viens fortifier au nom de Jésus. Je te dis merci, Père. Alléluia. Alléluia. Je veux vous exhorter à quelque chose ce matin. Quand vous sentez que l'accusateur des frères vient vous dire quelque chose et que c'est en rapport avec quelqu'un dans l'église, vérifiez avant de vous isoler et de rester à part. Ici, ce qu'on veut construire, c'est une famille. Une église locale, c'est un lieu de croissance. C'est un lieu où on veut être en santé spirituellement, émotionnellement et physiquement. C'est pour ça qu'on prie pour la guérison. Alors on veut être en santé dans tous les niveaux. On veut que nos jeunes soient en santé. On veut que nos enfants soient en santé. On veut que les personnes plus âgées soient en santé. On veut que les jeunes familles soient en santé. On veut que chacun sache qu'ici tu as une place. Si tu as un appel dans ta vie, on va te développer. Si tu as quelque chose dans le cœur qui a besoin d'être guéri, on va prier avec toi. On va t'amener à la guérison. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on va prendre soin de toi. Ce qu'on veut bâtir, c'est une communauté qui s'entraide. La Bible dit de prendre soin les uns des autres. La Bible dit de s'aimer les uns les autres, de prier les uns pour les autres. Si tu as quelque chose qui ne va pas, confesse-toi à un frère. Et la Bible dit, c'est dans ce cadre-là, la prière du juste a une grande efficacité. On ne parle pas ici de jugement, on parle de restauration. On veut être un lieu où les gens sont guéris, restaurés et marchent en pleine santé et prennent leur envol. Si vous n'aviez pas saisi la vision du Carrefour des Nations, posez des questions à des leaders dans l'Église, ils savent qu'on est là pour bâtir et envoyer, équiper, solidifier la foi et envoyer aussi. Mon dernier point, si tu es en ligne et que tu as entendu ces pensées dans ton cœur, que ici tu ne te sens pas en famille, que ici tu te sens isolé, que personne ne te parle. Il y a une sœur qui m'a témoigné que alors qu'elle venait à l'église, elle est arrivée un dimanche matin, puis elle s'est dit, Seigneur, je ne sens pas que personne me parle, je me sens seule. Elle a dit, je vais commencer à le faire envers les autres. Elle est allée voir une personne. Cette personne-là s'est déplacée avec elle et l'a présentée à 3, 4, 5 personnes. Et aujourd'hui, elle fait partie des groupes de femmes. Elle va dans les rencontres de femmes. Elle dit, j'ai découvert que le Carrefour des Nations, c'est une famille. C'était comme s'il y avait un mensonge qui voulait s'installer. Elle s'est battue, elle a fait le premier pas. Ce matin, si tu vois quelqu'un qui est seul, va le voir. Soyez des outils d'encouragement les uns envers les autres. On veut que personne ne reste seul au milieu de nous. On veut que personne souffre et que personne ne s'inquiète de son cas, de sa situation. On veut être une famille qui s'entraide. J'apprends des choses qui sont faites les uns envers les autres, qui sont vraiment étonnantes, qui dépassent mon entendement, que je n'ai même pas pensé. Parce que Dieu est en train de faire une œuvre au Carrefour des Nations. Une œuvre où chacun se soucie de l'autre.
Si tu ne viens pas à l'église un dimanche, 2 dimanches, essaye de mettre quelqu'un au courant, s'il vous plaît, parce qu'on veut savoir comment tu vas. Ne restez pas isolés. On veut être ensemble. Je vais finir par la prière pour les foyers ce matin qui ont subi des attaques intenses, que vous ne savez pas pourquoi vous avez subi ces attaques-là. Si vous avez dans les dernières semaines subi des fortes attaques spirituelles, sans aller dans les détails, dans la dernière saison, on a eu une forte attaque de l'ennemi contre l'Église. Et des choses ont été semées dans le monde spirituel pour faire des ravages dans des vies. Et je veux défaire ça ce matin. Alors si dans ta maison, tu as eu des attaques de sexualité, que tu ne comprends pas pourquoi, lève-toi ce matin, on va prier pour briser ça. Si tu as eu dans tes pensées des paroles contre un frère ou une sœur, un esprit de calomnie qui est venu dans ta maison ou autour de toi, où des gens ont parlé, tu as entendu des choses, lève-toi, on va juste briser ça ce matin. Il n'y a aucune condamnation. Si tu t'es senti isolé, tout seul, pas en famille, que tu vis des choses terribles, que ta famille, comme si on voulait diviser ton foyer, puis que tu ne comprends pas d'où est venue l'attaque, lève-toi ce matin, on va briser ça sur toi. Il y a eu un esprit de division qui a voulu fonctionner au milieu de nous. Et Dieu détruit les œuvres de l'ennemi. Il nous a enlevé du piège. Et comme Église, on veut se tenir ensemble pour dire on est un ensemble. Jésus a prié son Père afin que nous soyons un. L'unité est quelque chose de précieux pour le cœur de Dieu. Et ça déclenche le réveil. On est à la porte d'une nouvelle saison. Et on ne veut pas y entrer n'importe comment. Ce matin, on va nettoyer les lieux. On le fait les mardis. Dieu nous montre des choses. Mais on veut le faire en assemblée afin que chacun puisse rentrer dans cette liberté-là. Si tes enfants ont vécu des grosses attaques dernièrement, que tu n'as pas compris pourquoi la rébellion est entrée chez toi, tu n'as pas compris pourquoi des enfants dociles tout d'un coup se sont mis à se rébeller, lève-toi, on va briser ça ce matin. On va prendre autorité en tant que pasteur de cette église. Alléluia. Oui, oui. Et il y a des sortes de maladies qui se sont déclenchées dans la dernière saison qui attaquent le cœur. Ça représente ce qui se passe physiquement, ce qui a été déclenché dans les lieux célestes. Il y a des hautes pressions qui se sont déclarées dans des vies. Tu ne faisais pas de haute pression, mais j'ai su pour une personne, mais il y en a eu une autre. Je pense que j'ai au moins 5 cas de haute pression au milieu de nous. Et je veux prier afin que Dieu vienne juste ramener la paix sur les vies, sur les cœurs. Notre corps physique réagit à des choses dans l'atmosphère, puis on ne sait pas pourquoi. Si dans la dernière saison, tu as senti que tu as perdu ta joie, tu t'es senti dépressif, pas bien, que tu es très épuisé, le type d'attaque qu'on a eu, c'est une sorte d'esprit qui amène l'épuisement, l'accablement. On veut prier pour ça, afin que ça soit brisé sur toi ce matin. On va faire quelque chose de corporatif, sans dire que personnellement, on est responsable de ce qui s'est passé. On veut juste dire qu'au niveau collectif, on a subi quelque chose. Et on veut le défaire sur le carrefour des nations en général. OK? Donc, ce n'est pas que tu as fait un péché, que tu as une porte ouverte. C'est qu'il y a une influence qui est venue et des choses ont été relâchées. Et on veut briser ça sur notre église. D'accord? Ça va? Je veux m'adresser au cas d'infidélité dans les maisons. On va juste ramener l'unité dans les couples ce matin. Dieu est le Dieu de pardon. S'il y a eu des choses dans ton couple qui ont mal été dans la dernière saison, tu n'as pas compris, des incompréhensions, des conflits pour rien,
Des fois, c'est juste un esprit de conflit qui s'installe dans notre environnement, puis on ne le sait pas. On va juste prier pour briser ça dans le nom de Jésus. Pour ceux qui sont plus sensitifs au milieu de nous, je veux vous demander que si vous avez senti des pressions, même sur votre cœur, des émotions qui n'étaient pas à vous, qui se sont installées dans vos cœurs, puis que vous n'avez pas pu discerner parce que c'était trop intense, je vous demande de vous lever parce que j'ai prié pour votre don de discernement. Parce que des fois, on discerne quelque chose dans l'atmosphère et on pense que c'est nous. Et je vais juste prier pour ramener la paix sur vous. Alléluia. Dans les ados, il y en a qui vivent ça. Vous pouvez vous lever aussi. Si vous sentez des fois que vous arrivez en quelque part, tout d'un coup vous êtes colérique, mais ce n'est pas votre émotion normale de tous les jours, vous pouvez vous lever. Ce n'est pas parce que vous êtes ado. Des fois, c'est juste dans l'atmosphère, ok? Donc, si c'est votre cas, vous pouvez vous lever aussi. On va juste relâcher la paix sur vous. Et je sais qu'avec le comité, vous êtes en train d'apprendre à gérer les dons. Donc, c'est des choses que vous pouvez adresser aussi au niveau des adolescents. Alléluia. Merci ce matin, Seigneur. On veut te remercier pour ta paix qui est relâchée maintenant. Alléluia. S'il y a des intercesseurs assis, vous pouvez juste commencer à intercéder. Alléluia. Seigneur, on a nommé toutes ces choses. Seigneur, on vient les briser dans le nom de Jésus. On veut briser tous liens, Seigneur, qui se sont comme imposés à ton peuple ce matin. Tout esprit mauvais qui a pu avoir des activités dans les familles qui ont été relâchées pour créer la destruction, nous brisons ça maintenant dans le nom de Jésus. Nous venons contre tout esprit de division ce matin. Nous déclarons l'unité sur les couples. Nous déclarons l'unité entre parents et enfants ce matin. Nous déclarons la paix sur les foyers ce matin. Nous déclarons que les finances sont relâchées, Seigneur. Là où on a relâché un esprit de pauvreté, nous déclarons le contraire ce matin. Nous déclarons la paix sur les finances. Nous déclarons la prospérité qui prend place. Seigneur, tu dis que tu donnes avec gloire, selon ta richesse, avec gloire. Nous déclarons ce verset sur les foyers maintenant. Seigneur, nous réclamons nos enfants, Seigneur. Là où la rébellion a pris place, Seigneur, ce matin, nous déclarons la paix, Seigneur, sur les cœurs des enfants. Seigneur, là où la sexualité, la promiscuité, l'infidélité a pris place, nous déclarons l'unité. Nous venons restaurer, Seigneur, les choses saines dans les maisons, Seigneur, les forteresses dans les pensées. Nous venons briser les forteresses dans les pensées maintenant. Nous déclarons ta paix sur les pensées. Alléluia. Seigneur, là où des portes se sont ouvertes, Seigneur, qui ne sont pas les portes que la famille a ouvertes, mais que des gens ont déclarées dans les lieux secrets, nous venons fermer et sceller ces portes dans le sang de Christ maintenant. Alléluia. Et nous brisons tout mensonge, toute parole mensongère dans les maisons. Au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons ta paix sur les cœurs. Alléluia. Alléluia, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu vois les cœurs. Seigneur, tu dis dans ta parole que notre cœur, Seigneur, et que nous devons le garder car c'est la source de la vie. Je prie pour les cœurs. Seigneur, ceux qui ont été blessés, Seigneur, dans leur cœur, dans leurs émotions, j'appelle maintenant le pardon. J'appelle le pardon. Nous relâchons. Nous relâchons le pardon. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comme toi, tu nous pardonnes. Nous relâchons le pardon dans le nom de Jésus. Je viens maintenant contre toute entrave. Au niveau métabolique, au niveau artériel ou veineux, dans le nom de Jésus, ces entraves fondent maintenant. J'appelle maintenant une restauration des vaisseaux sanguins. À la fois une souplesse, une élasticité rétablie dans le nom de Jésus. J'ordonne maintenant aux muscles cardiaques d'être restaurés dans le nom de Jésus. Je viens contre toute parole
qui ont été relâchés pour emmener de l'inquiétude, pour emmener de la confusion et qui auraient un impact au niveau cardiaque. Dans le nom de Jésus, ces paroles de mort sont sans effet. Elles sont ôtées. Nous renonçons à ces paroles-là. Et nous voulons, Seigneur, nous attacher à ta parole. Ta parole qui est la vie. Ta parole qui vivifie. Parce que nous avons décidé de rester avec toi, Jésus. Parce qu'il y a à qui d'autre pourrions-nous aller? C'est toi, Jésus, qui as les paroles qui donnent la vie. Dans le nom de Jésus, Seigneur, ta parole donne la vie. Communique la vie. Si vous avez des problèmes au niveau cardiaque, au niveau de la haute pression, vérifiez auprès de votre médecin. Faites un suivi. Parce que nous voulons recevoir des témoignages de ce que Dieu fait. Seigneur, nous plaçons notre foi en toi. Parce que c'est toi qui restaure. C'est toi qui guéris. C'est toi qui console. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, je veux relâcher maintenant pour ceux qui ont le don de discernement, qui sont plus sensitifs. Seigneur, je relâche la paix sur ce don maintenant. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu parles afin qu'ils sachent quand ce n'est pas leur émotion à eux et que ce sont des choses qui sont dans l'atmosphère. Seigneur, je prie pour un manteau de paix pour tous ceux qui exercent les dons prophétiques. Seigneur, nous restaurons ce don au milieu de nous, Seigneur. Nous restaurons un esprit de vérité au milieu de nous, Seigneur. Tu relâches la vérité dans les cœurs. Là où il y a eu des mensonges, Seigneur, que ta vérité s'installe. Seigneur éternel, au nom de Jésus. Seigneur, le fruit de l'esprit, c'est la paix, la joie, l'amour, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Seigneur, on prie pour la fidélité, la foi. Seigneur, que ce soit restauré dans les vies, que Saint-Esprit, alors que tu l'as déjà produit, tu restaures ces choses. Seigneur, merci, Papa. Ton amour, Seigneur, sur les cœurs et les vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur va dans les détails. Alléluia, Seigneur, que le Seigneur soit glorifié et acclamé. Ce matin, c'est un matin aussi où l'équipe de louange va rester un peu avec nous sur le stage. C'est un matin de réjouissance. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des baptêmes. Jésus va dire dans Luc 15, verset 7, « De même, je vous le dis, je te le dis. Moïse, je te le dis. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Et il y a 3 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur et ils veulent témoigner publiquement. Ils ont cru dans leur cœur, ils ont confessé de leur bouche que Jésus est Sauveur, que Jésus est Seigneur, que Jésus est leur Sauveur et leur Seigneur. Et ce matin, ils vont non seulement témoigner, mais passer par les eaux du baptême, déclarant ce qu'ils croient dans leur cœur et ce qu'ils ont confessé de leur bouche. Et ce matin, je pense qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il fait. On va les laisser se préparer. Mais avant cela, on a filmé leur témoignage. Vous savez, des fois, c'est stressant d'être devant un public. Donc, on a décidé de les filmer. Et on va écouter, on va fermer les lumières. Alléluia. Je vais changer le timbre de ma voix. On va écouter leur témoignage. Vous êtes prêts? Ça va? Et ensuite, on va passer par le temps de baptême. Bonne écoute, soyez attentifs.
Vous me ferez signe quand les vidéos seront prêtes. Alléluia. Vive le direct. Bon, alors, nous avons trois jeunes gens. Rebecca, Carline et Guy Alain. J'aimerais savoir, est-ce que les parents de Rebecca sont là? Oui? Bon. Est-ce que les parents ou la famille de Guy Alain sont là? Oui? Benjamin? Benjamin. Regardez. Wow. On va prier pour nos baptisés. C'est pas prévu, mais je vais inviter. Ah, bon. Prépare-toi, Benjamin. On écoute les témoignages. Bonjour à tous. All right. Bon, je pense que on va faire quelque chose de live. On n'aura pas le choix, ok? Rebecca, t'as pas ton texte? Moi, je l'ai. Les amis, on est en famille. Bonjour à tous. Je m'appelle Rebecca Gabrielle Banzouzi. J'ai 17 ans et ça fait maintenant 13 ans que je fréquente le Carrefour des Nations. J'ai eu la grâce de... Ok, on va arrêter la vidéo. On va garder les lumières comme ça, ok? On arrête la vidéo. J'ai son texte. Bon, il faut ses lunettes. C'est le fun. Le témoignage de Rebecca, je vais être à côté d'elle ou même Alice, en tout cas, on va toute la famille être à côté d'elle. Vous savez, Rebecca, elle a des frères et des sœurs. Okay? Et ça fait un moment qu'elle fréquente le Carrefour des Nations. Quand moi, je suis arrivé comme pasteur assistant, elle était déjà là. Et alors qu'elle va venir avec ses lunettes, tu peux me rejoindre. Si tu veux être accompagné, tu peux emmener tout le monde avec toi, j'ai pas de problème. Rebecca, j'ai ça. Sur 2 pages. Ouais, parce que moi, il faut que les caractères des lettres soient plus gros. Alors, on est en famille. Tu vas bien? Tu fais quel sport, toi? Oui, vas-y. J'ai fait plusieurs sports. Oui, ok. Ton sport préféré, c'est lequel? Le volley. Volleyball. Volleyball. Oui. Ok, quelle position? Je suis opposée. Ok. Et tu aimes ça? Oui. Ça fait combien d'années que tu fais du volleyball? 4 ans, 5 ans. Oui, hein? Ok. J'imagine que si on est une gang d'ados, on essaie de jouer contre ton équipe, on va perdre. Il y a des très bonnes chances. Ok.
Alors, on va écouter ton histoire. Sois à l'aise. Et puis, je risque de te poser une question après. Ça te va? Oui. Super. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Rebecca Gabrielle Banduzi. J'ai 17 ans et ça fait maintenant 13 ans que je fréquente le Carrefour des Nations. J'ai eu la grâce de grandir dans une famille chrétienne et j'ai été très encadrée dans ce domaine. J'ai toujours été consciente que le baptême était une voie que je devais prendre éventuellement, mais je ne me suis pas attardée sur le sujet. Plus je grandissais et plus ma relation avec Dieu grandissait, plus la question du baptême me tournait dans la tête. Pour moi, j'allais me faire baptiser quand j'aurais une histoire à raconter pour le justifier. Il fallait que j'attende le bon moment. Je réalise aujourd'hui que je n'ai pas besoin d'avoir un témoignage extraordinaire et qu'au contraire, c'est une bénédiction et le bon moment n'existe pas. On ne sait pas de quoi est fait demain et ma présence devant vous aujourd'hui est amplement suffisante comme témoignage. Dieu a toujours été là pour moi dans mes moments difficiles et dans la dernière année, j'ai vraiment appris à lui faire confiance dans tous les aspects de ma vie. Je lui fais donc confiance de m'accompagner dans la nouvelle vie que je m'apprête à débuter. Ça fait presque 18 ans que je suis la voix de Dieu et je souhaite passer le reste de mes jours à le suivre. Il n'y a pas de meilleur moment que le présent pour se faire baptiser. Je décide aujourd'hui de me baptiser devant vous, car je reconnais Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur et je veux vivre comme lui. Je veux être un exemple pour tous ceux qui exprimaient des doutes comme moi j'en ai eu aussi. Wow. J'aime ton témoignage. Merci. Et je réalise que tu as été bien entouré par tes parents, par tes grands frères. Et tu as entendu parler de Jésus très tôt dans ta vie. C'est pourquoi, en quelque part, pour elle, ça fait longtemps qu'elle marche avec Jésus. Est-ce que tu as reconnu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? Oui. Est-ce que tu lui as donné tous tes péchés? Oui. Est-ce que tu as accepté le fait qu'il soit mort à la croix et qu'il soit ressuscité afin que tu sois réconcilié avec Dieu? Oui. Wow. Est-ce que c'est toi qui pries avec ton équipe de volleyball? Ben, j'ai fait ça avec... moi, j'ai fait du rugby l'année passée. Ah. Et moi et deux de mes amies chrétiennes aussi, on a décidé qu'avant chaque game, on allait se réunir puis on allait prier pour l'équipe, prier pour toutes les games. Puis avec le temps, tu as toute l'équipe qui a commencé à nous joindre. Donc, c'était rendu notre tradition avant chaque game. Wow. Toute l'équipe a prié. Wow. Dans mes notes, j'ai écrit l'histoire de Timothée. Parce qu'en quelque part, ton histoire me fait penser à l'histoire de Timothée, qui au départ semblait être un gars bien ordinaire. Mais c'est drôle. Je parlais à un des leaders des ados. Jean, il y a combien de lettres adressées à Timothée dans la Bible? 2 lettres. Donc, Dieu a pris le temps, à travers Paul, d'adresser 2 lettres à Timothée. Un gars bien ordinaire, mais qui a eu tout un impact, non seulement à son époque, mais ces lettres encore ont un impact dans la vie de plusieurs. Tu me fais penser à l'histoire de Timothée. Merci Rebecca. On se voit tantôt, ok? Bon. Il y a une autre jeune fille qui a toute une histoire de vie et je vais l'inviter. Bonjour Carline. Bonjour. Alors, je vais sortir ton témoignage que tu as écrit. Il y a des endroits, c'est surligné, donc j'espère que tu pourras lire.
Tu vas bien? Oui? Tu es habitué au micro? Ce qu'on va faire, c'est Non. le défi. Tu l'appuies sur ton menton. Tu fais comme moi. OK. J'espère que tout le monde m'entend super bien. Oui, super. Alors, Carline, Ouais. ça fait 10 ans que tu es ici. Non, ça va faire 3 ans. Ça va faire 3 ans en janvier. Alors, on va écouter ton témoignage et puis je risque de te poser une ou deux questions. D'accord? OK. Bonjour tout le monde. En fait, je vais vous avertir, si je pleure, c'est que c'est normal. Je suis une pleureuse, donc c'est une réaction normale. En fait, je suis Colline Maxime, je suis haïtienne et ça va faire 3 ans que je suis au Québec. Je suis venue pour les études. Je suis née dans une famille chrétienne, si je peux dire, mais je pense que dans mon cas, c'est une petite mise en contexte, c'est importante pour que vous compreniez, parce que ma mère et mon père, c'est considéré comme 2 enfants rebelles qui se sont séparés de leur famille, qui sont vraiment des familles pas du tout chrétiennes, pour que eux, ils décident d'accepter Jésus. Donc, ils se sont rencontrés comme ça. Mais ils ont décidé à faire tout ça, mais sans vraiment couper les liens avec leur famille. Donc, moi, j'ai grandi en côtoyant tout ce qui est du monde et tout ce qui est de l'Église en même temps. Donc, c'est vraiment difficile de grandir quand tu fais un pas en avant et 2 pas en arrière. Un pas en avant et 2 pas en arrière. Et le fait que mes parents, eux aussi, ont décidé d'accepter Jésus, donc ça n'allait pas être facile parce que c'est 2 familles qui se sont liguées contre une nouvelle famille. Donc, j'ai vécu beaucoup d'expériences très, très jeunes qui font qu'en 2012, je me suis dit que l'Église, c'est fini pour moi, j'y vais plus, je suis jeune, je vais faire autre chose, on passe à autre chose, on met l'Église de côté pour l'instant. Parce que j'ai vécu beaucoup de mauvaises expériences avec des gens de l'Église aussi. Mais étant jeune, j'avais un peu de mal à faire la différence entre les gens de l'Église, Dieu et tout ça. Donc, je mélange tout et puis je dis on met tout ça dans un endroit, on envoie tout de côté. Et puis, même lorsque j'avais aucun contact avec l'Église, j'y allais plus. Je savais que Dieu était avec moi. Genre, moi, c'est dans les gens que Dieu se manifeste à travers moi. Je vais avoir quelqu'un que je connais ni d'Ève ni d'Adam qui dit « Oh, tu as besoin de ça, je te fais ci. Tu as besoin de ci, je te fais ça. » Genre, juste comme ça. Et ça, c'est toute une autre histoire. Même ma venue ici au Canada, c'est une histoire comme ça. Donc, je sais que Dieu était toujours là, me surveillait. Et le monde des ténèbres aussi, comme je vous dis, je grandissais dans les 2 mondes. Le monde des ténèbres aussi savait que je ne les appartenais pas et ça allait jamais être le cas. Donc, je me suis dit, je suis jeune, je sais que Dieu veille sur moi, j'aurai le temps de retourner à l'église, on va aller à l'université, on va faire autre chose, on aura le temps pour rentrer à l'église. Et puis je dis, le pire, c'est que Dieu viendra me chercher quand il saura que je vais être prête. Donc, on fait autre chose. Et puis, au début de cette année, j'ai vécu une expérience vraiment qui a tout changé parce que moi, je suis au Canada toute seule. Comme vous avez vu, c'est Jessica qui m'a accompagnée. J'ai rencontré des amis ici, mais j'ai pris ma décision de venir toute seule, sans parents, sans amis, sans famille, sans rien. Et puis, donc j'étais toute seule et l'expérience que j'ai vécue, j'ai tourné et j'ai retourné la situation, genre, dans tous les sens, j'aurais dû être morte. Genre, tous mes petits calculs à moi, vous savez, et si. Et tous les résultats de ces probabilités-là, c'était la mort. Et puis, c'était une situation qui s'étendait sur 1 mois, 2 mois. Je ne dormais pas et je me réveillais en train, toujours à 3 heures du matin. Et un jour, genre bien fort,
Psaume 34, verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache le danger. J'étais en train de dire ça dans mon lit à 3 heures. Vous comprenez que je ne lisais pas la Bible parce que ça fait genre 12 ans que j'avais une Bible. C'était quelque part. Mais je ne lisais pas. Donc, et moi, j'étais là à dire, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Et je dis à mon père, mais c'est quoi ce verset? Il m'a dit, c'est Psaume 34, verset 8. Et puis, j'ai commencé aussi à lire la Bible parce que quand tu n'as pas d'autre choix, c'est à ce moment que tu réalises que je n'ai pas autre chose à faire, je n'ai pas d'autre choix. Donc, j'ai commencé à ouvrir la Bible, je ne comprenais rien à rien, mais je lisais quand même. Et puis, il y avait François et Didnik qui m'invitaient tout le temps à l'église, dit oui, je viendrai. Et puis, avec ce qui s'est passé, je dis que je pense que c'est le moment parce que avec tout ce qui... j'avais pas d'autre endroit où aller. Je dis que au moins j'aurais genre un pied sur terre, au moins j'aurais quelque part où... Je sais pas. Et puis, je suis venue, je ne sais pas, vous m'avez remarqué sûrement, je suis très grande en arrière. Genre, je viens, je m'assois, j'écoute et puis je m'en vais. Et puis, quand j'ai vu le message pour les nouveaux départs et les baptisés, moi, je dis, je vais prendre le message, mais juste la partie nouveau départ. Je ne voulais pas me faire baptiser. Je dis, je ne suis pas prête. Et quand je suis venue ici aussi, je me sentais un peu perdue. J'étais vraiment perdue. Je dis, je ne suis pas prête, j'ai des affaires à mettre en ordre avant. Et puis, j'ai suivi le cours Nouveau Départ. Et le premier cours de baptême, je me suis arrangée pour avoir quelque chose d'autre à faire. Et puis, Alice m'appelait, mais j'avais autre chose à faire, mais j'aurais pu le décaler, mais je ne voulais pas venir. Parce que je dis, je ne suis pas prête à me faire baptiser. Et puis, je dis, OK, je ne peux pas faire ça aussi à Alice et Emmanuel. Au moins, je dois leur donner une explication. Donc, je viens, le deuxième cours. Moi, j'avais toutes mes explications pour argumenter avec Alice, pour lui dire, voilà pourquoi, je ne suis pas prête. Et puis, je lui ai texté pour lui dire, je dois te parler après. Et puis, elle a répondu, les deux, ils ont répondu à toutes mes questions avant même que je lui parle. Genre, 1, 2, 3, 4. Et puis après, je dis, non, merci, je ne veux plus te parler, c'est correct. J'ai eu toutes mes réponses dans ton message. Et puis voilà. Donc, je suis devant vous aujourd'hui, franchement, c'est pour... Je suis prête, je sais que j'ai toujours appartenu à Dieu et je décide à le prendre autant au sérieux, autant qu'il m'a prise au sérieux tout au long de ma vie. Je pense qu'il est temps que je commence à prendre Dieu au sérieux autant qu'il m'a prise au sérieux. Alléluia. Wow. Alors, Carline, j'aurais une question à te poser. Est-ce que tu reconnais Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie? Est-ce que tu lui as demandé pardon pour tes péchés et tu as décidé de marcher avec lui jusqu'à ce que le Seigneur revienne? Oui. Alors, Carline, je suis vraiment content qu'aujourd'hui que tu passes par les eaux du baptême et on va se réjouir avec toi alors que notre sœur Alice va te baptiser. Merci. Je vais prendre le micro. Super. Bonjour Guy-Alain, bonjour Benjamin. J'ai lu ton témoignage et c'est pourquoi j'ai imprimé tous les témoignages. Mais j'ai lu ton témoignage et je me suis dit, c'est important que ton papa soit là. Et Benjamin, vraiment merci. Merci d'être là. On va écouter ton témoignage. Si tu arrives à... Oui, c'est ça. Oui, voilà, c'est ces 2 pages-là. Parce que j'ai grossi la police, l'écriture. Alors, on t'écoute, ça va? Super. Allô.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Ambé Melchizedek Guy Alain. Aujourd'hui, je vous présente mon témoignage et ce qui m'a poussé à me faire baptiser. Pour débuter, je suis né et j'ai vécu dans une famille chrétienne. Si je veux décrire ma vie avant de rencontrer vraiment Jésus, c'était une période marquée par le désir surtout de me plaire. J'avais de la difficulté avec tout ce qui était à propos de lire ma Bible et de prier. Ça semblait être au-dessus de mes moyens. Je me disais que j'attendrais quand je serais plus vieux pour m'appliquer à cette vie chrétienne. Je préférais rester sur les écrans pendant des heures et je ne pensais pas que c'était mal. Surtout que je ne me préoccupais pas réellement de ce que Dieu pouvait penser de moi parce que je ne le connaissais pas et je n'avais pas de relation avec lui. Je gardais tout de même les principes de base de la Bible comme ne pas mentir ou ne pas voler. Cette situation a duré jusqu'en 2020. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à lire ma Bible avant d'aller à l'école. Chaque matin, je lisais peut-être pendant 15 minutes. Pour moi, ça se limitait seulement à la lecture. Il n'y avait aucune méditation et aucune prière. Ensuite, quelques mois plus tard, ça a été vraiment un tournant dans ma relation avec le Seigneur. J'ai poursuivi mes temps dans la lecture de la parole de Dieu, mais j'ai consacré plus de temps chaque mois. Je me suis tant attaché à elle depuis ce temps-là que je ne pouvais pas sortir de chez moi sans avoir un peu de temps de lecture. Je priais couramment et je méditais avec la motivation de la pratiquer. Pour moi, c'est ma conversion parce que ça a été une transformation et je me suis petit à petit adonné à la consécration de la vie chrétienne. Ma relation avec le Seigneur a évolué jusqu'à aujourd'hui et grâce à Dieu, elle continuera à progresser. Tout d'abord, mon lien avec le Seigneur Jésus a été beaucoup fondé sur Jérémie 17, verset 7, où ils disent « Béni l'homme qui met sa confiance en Dieu et cherche en lui sa sécurité ». Ma confiance avec le Seigneur s'est principalement manifestée dans mes études, où il me permettait d'exceller. Ensuite, l'un des plus grands impacts de ma foi a été lorsque le Seigneur m'a guéri de l'épilepsie, après mes 2 crises de 2020 et 2022. Je suis même retenu consulter les médecins qui avaient diagnostiqué la présence de la maladie et là, ils n'ont rien trouvé. Alors, merci Seigneur. Me faire baptiser me faisait un peu peur parce que je ne me considérais pas comme prêt. Je m'imaginais le baptême comme une façon d'entrer définitivement dans une vraie vie chrétienne, là où le péché ne pourrait pas être toléré. Je me trouvais d'une certaine façon trop pécheur pour m'engager réellement. Heureusement, il y a quelques mois, j'ai pu entendre la voix de Dieu me dire d'y aller malgré tout. Ça m'a convaincu et en plus j'ai pu être rassuré de mon choix parce que les autres aussi, ils avaient un peu cette peur et nos moniteurs ont su nous rassurer. Donc si je suis ici aujourd'hui, c'est pour m'offrir à Dieu et annoncer à tous que je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Guy Alain, j'ai cette question pour toi. Est-ce que tu reconnais Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur? Oui. Est-ce que tu lui as donné tous tes péchés et tu reconnais qu'il est mort à la croix pour toi, pour te réconcilier avec Dieu? Oui, je le crois. Merveilleux. J'aimerais que quelque chose se fasse. J'aimerais inviter Benjamin. J'aimerais que Benjamin, tu puisses prier pour ton fils, mais aussi pour les baptiser. Et ensuite, ils vont tous passer par les eaux du baptême. Mais Benjamin, rejoins-moi. Voilà. Ça va bien? Merci d'être là. Est-ce que tu peux prier pour ton fils, mais aussi pour nos 2 sœurs qui vont se faire baptiser? Amen. Merci beaucoup. Avant de commencer à prier, c'est vraiment une grâce de Dieu de tenir un micro ici. Et puis à cette place, je crois que je vais me pousser un peu parce que je ne mérite pas d'être là. Et avant de prier, j'aimerais rebondir sur le témoignage de mon fils. C'est vrai, effectivement, 2 nuits, attaque d'épilepsie.
On arrive à l'hôpital, le docteur détecte et puis nous dit, voilà des médicaments qu'il faut que vous preniez pour l'enfant. On arrive à la pharmacie, je vois les médicaments, mais de gros comprimés. Je dis, Seigneur, non. Il ne prend pas un seul comprimé, tu laisses ça. Il y a un Dieu qui est assis sur son trône, il va te guérir. On ne parle plus de cette affaire. 1 an après, le médecin rappelle, le médecin nous dit, écoutez, est-ce que l'enfant prend ses médicaments? Je dis non. Pourquoi? Je dis non, il est guéri. Elle dit, mais ce n'est pas possible. Venez, on va faire les tests. Elle fait un premier test, il n'y a rien. Elle dit, revenez 2 semaines après. On revient 2 semaines après, refait un test encore. Elle s'assoit dans son bureau, elle nous regarde, elle est toute surprise. Elle dit, il n'y a même pas de traces. Amen. Donc je crois que pour lui, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de se baptiser, mais j'ai gagné une personne aussi. J'ai 3 enfants, je viens de gagner une personne. Il reste 2. On va prier, on va rendre grâce au Seigneur. Père, nous te rendons toute la gloire. Ta miséricorde, c'est un engagement, Seigneur. Les ténèbres voient ces choses. Les anges voient ces décisions. Seigneur, garde-les dans ce combat. Ah, c'est un combat, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais je sais quelque chose. Tu dis que tous ceux qui mettent leur confiance en toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, n'auront jamais honte. Je n'ai jamais eu honte, Seigneur Dieu. Jamais eu honte. Alors je crois que, Seigneur Dieu, eux aussi, n'auront jamais honte, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et nous rentrerons dans ta gloire. C'est le principal. Seigneur Dieu, chaque personne ici baptisée rentrera dans ta gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous ne possédons rien sur cette terre, mais nous avons tout pour le ciel. Merci encore de cette richesse. Jésus, merci pour ton sang. Merci infiniment pour ton sacrifice. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Benjamin. Soyez bénis. Et donc, nos candidats au baptême se préparent, vont venir. Je pense que la première personne, c'est Rebecca. Oui. Alléluia. Alors, waouh. On y va, super. Alors moi, tout à l'heure, le pasteur Majori parlait de mensonges et j'ai voulu aussi parler par rapport au baptême. Le baptême, ce n'est pas juste plonger dans l'eau et puis sortir. Il y a quelque chose de puissant qui se passe le jour du baptême. Je pense qu'il y a beaucoup ici, dans vos maisons, vous avez des piscines. Donc, vous rentrez dans l'eau, vous sortez de l'eau. Vous n'êtes pas baptisé. Alors, aujourd'hui, ce qu'on fait ici, c'est quelque chose de glorieux. C'est un rendez-vous divin. La Bible nous dit dans le livre de Marc, au chapitre 1, du verset 9 au verset 11, on dit, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Alors, aujourd'hui, alors qu'on va faire ce baptême, la Bible nous dit que Jésus dit il ne fait rien sans avoir vu le Père faire. Alors, ce qui s'est fait dans la vie de Jésus, aujourd'hui aussi, va se faire dans la vie de chaque personne qui va s'avancer ici pour le baptême. Le ciel va s'ouvrir sur la vie de Rebecca. Le ciel va s'ouvrir sur la vie de Carline. Le ciel va s'ouvrir sur la vie de Guy Alain. Parce qu'ils ont décidé aujourd'hui devant vous, vous avez entendu, d'appartenir à Jésus. Seigneur, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous te rendons toute la gloire éternelle, Dieu des grâces, Seigneur. Merci pour cette journée, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ce lieu est rempli de tes anges, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que le ciel est ouvert, Seigneur. Il y a la joie au ciel, Seigneur, parce que, Seigneur, ce matin, Seigneur, ton cœur est joyeux, Seigneur, pour Rebecca, Gabriel. Ton cœur est joyeux, Seigneur, pour Carline, Seigneur. Ton cœur est joyeux, Seigneur, pour Guy Alain, Seigneur. Et nous voulons te dire merci, éternel. Merci, Seigneur, pour cette journée, Seigneur, qui est marquée dans le ciel, qui est marquée sur la terre. Seigneur, même dans les ténèbres, Seigneur, on sait qu'aujourd'hui, Seigneur, Rebecca t'appartient. On sait qu'aujourd'hui, Seigneur,
Caroline t'appartient. On sait qu'aujourd'hui, Seigneur, Guy-Alain t'appartient. Merci éternel, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les acclamations, Seigneur, dans le lieu céleste. Pour les acclamations, Seigneur, dans ce lieu. Merci, Seigneur, parce que ce jour est un jour béni. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de baptême, Seigneur. Aujourd'hui, c'est un jour de baptême, Seigneur. Il ne rentre pas dans une piscine pour sortir. Il rentre, Seigneur, pour mourir, Seigneur, à la vie ancienne, Seigneur, et ressusciter avec toi, Jésus, pour la gloire, l'honneur de ton Seigneur dans leur vie. Amen. Alors, Rebecca. Alors tout à l'heure, on a entendu la confession de Rebecca. Le pasteur lui a posé des questions. Elle a dit devant tout le monde que elle a décidé, Rebecca Gabrielle Banzouzi, elle a décidé d'appartenir à Jésus. On a entendu qu'elle a laissé sa vie ancienne, ses péchés, elle s'est repentie devant le Seigneur. Alors moi, sur sa confession de foi, je vais la baptiser ce matin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors Rebecca, je te baptise dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, pour Rebecca Gabrielle, Seigneur. Je dis merci, Seigneur, pour cette fille, Seigneur. Cette princesse, Seigneur, que tu as appelée à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est une fille d'impact, Seigneur. Impact, Seigneur, dans son environnement. Partout où elle est, Seigneur, la lumière, Seigneur. Merci, Seigneur, pour sa vie, Seigneur. Merci parce qu'elle est un modèle, Seigneur. Dans son témoignage, Seigneur. Seigneur, elle a parlé de ce qu'avec ses amis, Seigneur, ils ont commencé à prier, Seigneur. Et le groupe, Seigneur, s'est rejoint, Seigneur. Je prie qu'il en soit ainsi dans sa vie. Partout où elle est, partout où elle va, partout où elle va mettre les pieds, Seigneur, qu'elle soit un modèle, Seigneur. Je prie ta lumière sur sa vie, Seigneur. Seigneur, alors qu'elle elle est propulseur, Seigneur. Alors qu'elle va quelque part, Seigneur, elle ouvre le chemin, Seigneur. Merci pour ta grâce qui coule sur elle, Seigneur. Elle est gracieuse. Rebecca Gabrielle est gracieuse. Il y a la grâce de l'Éternel sur elle. Il y a l'onction de l'Éternel sur elle. Il y a l'intelligence de l'Éternel en elle, Seigneur. Merci parce qu'elle est bénie, Seigneur. Merci parce que ta connaissance est en elle, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ta victoire en elle, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ton onction, Seigneur, est en elle, Seigneur. Merci pour sa main que tu oins, Seigneur. Partout où elle va, tout ce qu'elle touche, Seigneur, est béni, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tout ce qu'elle touche, Seigneur, réussit, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu fais d'elle une évangéliste, Seigneur. Partout où elle va, Seigneur. Alors qu'elle ouvre sa parole, il y a de la puissance. Tu lui as donné une voix particulière, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'à travers sa voix, Seigneur, il y a des malades qui vont être guéris. À travers sa voix, Seigneur, il y a des chaînes qui vont tomber, Seigneur. À travers sa voix, Seigneur, il y a des personnes qui vont venir à Christ, Seigneur. Tu lui donnes une voix particulière, Seigneur. Sa voix, Seigneur, résonne, Seigneur, dans les ténèbres, Seigneur. Parce que le nom de Jésus est inscrit dans son cœur. Le nom de Jésus est inscrit dans sa vie. Merci, Seigneur, pour Rebecca Gabrielle Banzouzi, Seigneur. Merci pour sa vie. Rebecca, tu es bénie au nom puissant de Jésus. Merci, Papa. Seigneur, merci, Seigneur, de ce que tu l'as oint. Seigneur, tu déverses ton huile sur elle. Tu l'as mise à part. Elle est en Christ, assise à la droite du Père. Dans le nom de Jésus, je relâche tes grâces sur sa vie. Qu'elle soit fortifiée. Tu ouvres ses yeux alors qu'elle méditera ta parole. Seigneur, tu lui parleras personnellement. Seigneur, merci, Père. Dans le nom de Jésus. Amen.
appeler Carline. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Alors tout à l'heure, on a entendu la confession de Carline. Elle a dit devant tout le monde qu'il y a sa vie passée. Aujourd'hui, il y a une vie nouvelle. Elle a décidé d'appartenir à Jésus. Sur sa confession de foi, moi je vais la baptiser ce matin. C'est un nouveau départ. Et je vais bénir le Seigneur pour ce nouveau départ. Alléluia. Alléluia, Seigneur, je veux bénir ton Saint-Nom, Seigneur. Je loue qui tu es. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, la parole dit que dès avant ta naissance, je t'avais vu. Seigneur, cette parole est pour Carline, Seigneur. Dès avant sa naissance, tu la connaissais, Seigneur. Elle a été mise à part, Seigneur. Je veux te dire merci pour sa vie, Seigneur. Merci, éternel, Seigneur, Dieu de grâce, Seigneur. Et sur sa confession de foi, de ce qu'elle s'est mise à part, de ce que tu l'as mis en part, ce matin, je vais la baptiser dans le nom puissant de Jésus. Sur ta confession de foi, Carline, je veux te baptiser ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, Seigneur, je veux te dire merci. Je bénis ton Saint-Nom pour Carline, Seigneur. Seigneur, tu sais, Seigneur, la puissance de ce acte qu'elle a posé aujourd'hui, Seigneur. Tu sais la puissance, Seigneur, de cette décision qu'elle a prise, Seigneur. Tu sais, Seigneur, ce qu'il y a dans sa vie, Seigneur. Mais, Seigneur, tu l'as permis, Seigneur, ce matin, Seigneur, de prendre, Seigneur, cette décision de t'appartenir, Seigneur. De renoncer, Seigneur, à tout ce que ses parents croient. De renoncer, Seigneur, à tout ce que c'est, qu'il se soit du côté de sa mère, de son père, Seigneur. De dire, moi, aujourd'hui, 1er décembre 2024, j'appartiens à Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'à cause de son oui, Seigneur, à cause de son oui, Seigneur, la victoire est établie sur sa vie, Seigneur. Et je vais bénir ton Saint-Nom pour sa vie. Merci, Seigneur, pour Carline, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu fais d'elle victoire, Seigneur. C'est une femme d'intersection, une femme de prière, Seigneur. Seigneur, là où elle marche, Seigneur, ta présence est là, Seigneur. Parce que, Seigneur, dès avant sa naissance, tu l'avais mis à part, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'elle marche à part, Seigneur. Parce que là où elle va, que ce soit dans son lieu de travail, peu importe le lieu où elle rentre, Seigneur, il y a la puissance de ta présence, Seigneur. Parce que tes anges campent autour d'elle, Seigneur. Depuis sa naissance, Seigneur, tes anges campent autour d'elle, Seigneur. Seigneur, merci parce que c'est une femme distinguée. C'est une femme qui est mise à part. Merci, Seigneur, parce que le trône, Seigneur, de gloire, Seigneur, aujourd'hui résonne, Seigneur, de joie pour Carline, Seigneur. Parce que, Seigneur, elle a donné sa vie. Elle a décidé de te dire oui, Seigneur. Merci parce que tu fais d'elle femme, Seigneur, de prière, Seigneur. Femme de gloire, Seigneur. Partout où elle va, Seigneur. Seigneur, il y a de la puissance, Seigneur, ici. Il y a une grâce qui est sur elle, Seigneur. C'est une femme de grâce. Merci pour ta bénédiction sur sa vie. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions et nous déclarons que Carline est bénie. Elle est bénie aujourd'hui. Elle est bénie pour l'éternité. Amen. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Papa. Seigneur, je te dis merci parce que tu l'as roint. Seigneur, ton huile coule sur elle. Seigneur, elle est ta fille. Elle t'a donné son cœur. Elle t'a donné sa vie. Et aujourd'hui, elle a témoigné publiquement qu'elle t'appartient. Seigneur, tu la scelles. Elle est scellée. Elle a ce sceau sur elle, celle du Saint-Esprit. Seigneur, je te prie de la remplir de ta présence. Tu la fortifies. Et Seigneur, elle confesse publiquement que tu es son Dieu, tu es son Père. Et elle est ta fille en Jésus-Christ. Merci, Père. Amen.
On va inviter Guy Alain. Tu t'engages à suivre le Seigneur, c'est ça. Toujours tout droit sans reculer. Alors Guy Alain, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans la vie de Guy Alain. Merci Seigneur parce que aujourd'hui il a décidé devant toi, devant tes anges, devant le Saint-Esprit et devant nous les hommes qu'il va toujours te suivre et jamais reculer. Que jusqu'à la mort, il te sera toujours fidèle. Seigneur Jésus, merci beaucoup parce qu'il a témoigné et son témoignage va impacter plusieurs personnes, Seigneur. Merci beaucoup parce qu'il a accepté aussi d'être ton instrument, ton soldat, pour pouvoir impacter la vie de beaucoup de personnes qui ne te connaissent pas encore. Merci beaucoup parce qu'il s'est engagé. Et Seigneur Jésus, nous voulons te demander de toujours l'accompagner. Peu importe ce qu'il va traverser, Seigneur, sois avec lui. Peu importe ce qu'il vivra, Seigneur Jésus, que ton esprit soit toujours avec lui. Que ton esprit le guide, que ton esprit le garde, que ton esprit le conduise, Seigneur Jésus. Que tu sois son Dieu, Père Céleste. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans sa vie. Que ce soit dans ses études, que ce soit dans sa vie familiale, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu fais pour lui et merci pour ce que tu feras pour lui, Seigneur Jésus. Père Céleste, bénis-le. Père Céleste, ne l'oublie pas. Sois toujours avec lui, tout comme il a décidé d'être toujours avec toi. Merci encore pour ce que tu fais pour lui. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté au siècle des siècles. Amen. Alléluia, Seigneur, je veux bénir ton Saint-Nom pour Guy Alain, Seigneur. Je dis merci, Seigneur, pour son oui qui a résonné aujourd'hui dans les cieux, Seigneur. Seigneur, moi je ne connais pas Guy Alain, mais toi tu le connais, Seigneur. Mais quand je l'ai vu, Seigneur, j'ai vu quelqu'un qui est comme un précurseur, Seigneur. Seigneur, quand j'ai entendu le témoignage de son père pour dire c'est le premier, j'ai dit oh Seigneur, je te dis merci parce que c'est ce qui est rentré dans mon cœur. J'ai vu que c'est celui-là, c'est comme quelqu'un qui est en avant, celui-là qui marche devant, celui-là à travers lui, c'est comme il attire les gens, il est au devant. Seigneur, je prie que ce qu'il est, Seigneur, puisse s'accomplir dans sa vie, Seigneur. Merci parce que c'est quelqu'un qui ouvre des portes, c'est quelqu'un qui trace un chemin, que ce soit dans sa famille, partout où il va, Seigneur. Merci de le bénir, Seigneur, de faire de lui ce précurseur que tu veux utiliser, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les portes qu'il va ouvrir, Seigneur, parce que tu lui donnes, Seigneur, l'armure, les capacités, Seigneur, pour ouvrir des portes. Là où, Seigneur, il y avait des obstacles, Seigneur, tu lui donnes l'armure, les capacités pour ouvrir des portes. Merci, Seigneur, parce qu'il c'est un leader. C'est un leader. Il y a cette grâce en lui, Seigneur, pour le leadership, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'il marche avec toi, Seigneur. Seigneur, ce matin, on veut prier qu'il ne se détourne ni à gauche ni à droite, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, comme Josué, Seigneur, que la parole, Seigneur, ne s'éloigne pas de sa bouche, Seigneur. On prie, Seigneur, que, Seigneur, peu importe ce qu'il va devenir, peu importe la position qu'il va occuper dans la vie, Seigneur, professionnelle, que jamais, Seigneur, ne puisse lâcher ta main. Seigneur, ce matin, je le prie dans le nom puissant de Jésus. Je vois quelqu'un, Seigneur, de brillant qui va loin, Seigneur. Mais je prie ce matin, Seigneur, que jamais il ne puisse t'oublier, Seigneur. Que jamais, Seigneur, sa main ne puisse te lâcher, Seigneur. Peu importe, Seigneur, la position. Peu importe, Seigneur, c'est comme quelqu'un qui est dans les estrades, Seigneur. Quelqu'un qui parle devant des foules. Quelqu'un qui parle, Seigneur, dans des lieux, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que là où tu l'amènes, Seigneur, c'est avec toi qu'il marche, Seigneur. Je prie ce matin qu'il reste caché en toi. Je prie ce matin qu'il reste caché en toi. Seigneur, je le prie dans le nom puissant de Jésus. Guy Alain, tu es béni. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je relâche ton onction sur sa vie. Seigneur, tu le roins pour accomplir les plans et la destinée que tu as préparée d'avance pour lui. Seigneur, je prie, Père,
que ce soit un homme d'intimité, qu'il connaisse son Dieu. Seigneur, tu es son premier papa. Tu es son père en premier. Seigneur, merci. Merci pour son père Benjamin, qui l'a conduit à toi, qui lui a parlé de toi, qui lui a enseigné ta parole. Seigneur, merci, Père, pour l'héritage qu'il reçoit de son père, de sa famille, de ses parents. Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, tu le fais marcher dans tes œuvres, dans tes plans. Et Seigneur, tu veux qu'il soit proche de toi. Et je te dis merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors qu'on va continuer dans un temps de louange, je veux inviter les enfants à rejoindre leur groupe. On tenait à ce que les enfants puissent voir les baptêmes, y assister. Alors, vous pouvez rejoindre vos groupes et nous allons continuer dans 2 chants de louange avec... Ou, on va faire un chant de louange avec l'équipe. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père, couronné, rayonnant de majesté, rayonnant de majesté. Tout l'univers proclame ta grandeur. Tu es glorifié, par les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, Par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire.
de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, consolateur, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, le vent, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné. Alléluia, Seigneur. Tu es digne d'hommage, Père. Tu es digne d'hommage. Tu es digne, Seigneur Dieu, de reconnaissance, d'adoration. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, parce que tu sauves, tu sauves, tu sauves, tu délivres, tu guéris encore aujourd'hui. Et ce matin, nous voulons t'acclamer. Nous voulons te dire merci, Père. Reçois la gloire, reçois la louange. Seigneur, tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui sauve, qui secourt. Tu es le Dieu qui transforme les vies. Seigneur, à toi la louange, à toi la gloire, Père. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci, merci Naomi. Merci à toute l'équipe de louange. On peut les encourager. Vraiment, merci pour votre cœur. Merci beaucoup. Ce matin, je veux rester court.